Les 96 nouvelles cuves de Rio Tinto AP60 seront opérationnelles dès la fin 2026. On rappelle ici un investissement d'1,5 milliard de dollars américains qui équivaut à 2 milliards de dollars canadiens dans ce projet AP60. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie du Canada, était aussi présente sur le site de Rio Tinto vendredi pour annoncer un investissement important par le gouvernement fédéral. On a décidé d'investir encore plus en vous. Donc, ça me fait plaisir, au nom du gouvernement fédéral, d'annoncer un investissement de 100 millions de dollars dans ICIS. On est une superpuissance de la production d'aluminium avec la Chine. Et dans le contexte actuel, il y a bien des acheteurs d'aluminium qui ne veulent pas acheter de la Chine. Alors, on devient l'alternative. C'est ici que ça se passe en termes d'alternative. Il faut mentionner que c'est un projet qui a créé plus de 1500 emplois tout au long de la construction là, de AP60 et a même généré plus d'1,4 milliard de dollars canadiens investis auprès d'entrepreneurs et de fournisseurs de la province. Mais entre-temps, je pense qu'on doit être capable d'accepter le fait qu'on doit aussi travailler sur différentes options et c'est pourquoi notre plan fonctionne. Notre plan cette semaine, là, juste pour vous donner un autre exemple qui va augmenter la demande au Canada d'aluminium, on a été capable d'annoncer un partenariat extrêmement stratégique où Saab, compagnie suédoise, va faire affaire avec Bombardier, compagnie québécoise-canadienne, pour essentiellement vraiment créer pour la première fois des avions de nature militaire au Canada, première fois depuis des décennies. Et ça va créer 3000 emplois au Canada, mais aussi ça va être très bon pour toute la région ici dans le domaine de l'aluminium. Les 96 nouvelles cuves de Rio Tinto est un projet qui a débuté en 2024. Il faut mentionner que l'entreprise utilise la technologie AP60 combinée à l'utilisation de l'hydroélectricité, ce qui permet de générer 50 % moins de gaz à effet de serre que l'ancienne technologie utilisée par Rio Tinto. Sincèrement, je voulais juste vous dire à quel point je suis fière de vous, que le premier ministre et moi, on travaille chaque jour pour faire en sorte de protéger, défendre nos travers de l'aluminium. Vous savez quoi? On va la gagner, cette guerre de tarifaire-là, puis on va avoir plus de jobs ici. Merci beaucoup. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Depuis maintenant 3 ans, les paramédics n'ont plus de convention collective. Ils ont profité du déplacement de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour passer leur message. Puis notre première ministre n'a pas de l'air de s'impliquer. On est tanné. Ça ne fonctionne pas présentement. Là. C'est le manque de respect envers notre profession. On est des travailleurs essentiels, mais c'est pas essentiel de nous régler. Ça ne fonctionne pas. On veut régler! 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 Je sais que c'est pas facile. Je le sais. J'apprécie le travail que vous faites. On a besoin de vous autres. On a besoin de vous autres. J'espère que le BITS va fonctionner. Madame Bélanger, elle s'implique pas non plus. Puis c'est ça un peu qu'on déplore. C'est le manque d'implication des dirigeants. C'est le manque d'implication de nos élus. On ne demande pas la lune. On demande d'être respecté. On demande d'être payé pour le métier qu'on fait. Trouvez-vous ça normal que j'aie eu le temps de faire 2 enfants avant qu'une négociation soit réglée? Les paramédics présents au côté court aujourd'hui ont été très bruyants et je vous assure que des bouchons étaient nécessaires. Qui va être fâché de prendre soin de nos paramédics au Québec? On est les premiers à prendre soin de la population. On est les premiers à être au combat, à faire face à des gens en détresse. C'est triste parce que de plus en plus, c'est le milieu préhospitalier qui est en détresse, malheureusement. On est les derniers de notre société à signer. On comprend pas pourquoi. On est des anges gardiens quand c'est le temps de la COVID, mais là, présentement, c'est quoi? On n'est plus des anges gardiens, c'est quoi? On comprend pas. Il devrait y avoir des négociations pour une nouvelle convention collective dans les prochains jours et plusieurs autres grèves sont prévues à l'horaire pour les paramédics. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Émile Simard va se présenter pour le Parti québécois dans Dubuque en vue des élections d'octobre prochain. Âgé de 23 ans, il a déjà été candidat dans cette circonscription en 2022. Il va affronter l'ex-mairesse de Saint-David de Falardeau, Catherine Morissette, qui va tenter de se faire élire dans le même comté sous les couleurs du Parti conservateur du Québec.
Suite à l'élection de 2022, moi, j'ai continué de militer au Parti québécois. Ça a été une continuité durant les 4 dernières années. Fait que c'est le choix logique de revenir dans ma circonscription. On veut reproduire, en fait, ce qu'on a fait dans Jean Talon, dans Terrebonne, dans Arthabasca et dans Chicoutimi. Fait qu'un travail terrain actif. Très hâte, justement, d'avoir l'occasion de débattre avec à la fois Mme Morissette, mais la candidature de la Coalition Avenir Québec, du Parti libéral, de Québec solidaire également. Je pense que ça va être une belle campagne. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Ce samedi, ici, à l'Aréna de Valcourt, se tiendra une première au Québec, la toute première compétition de chariot élévateur où s'affronteront une trentaine de compétiteurs. Le premier au Québec, je dirais même en Amérique. Donc, c'est inspiré de l'Europe. Il y a une compétition là-bas qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la Staples Cup. C'est gros, c'est immense. C'est venu en réalité d'une idée d'un monsieur très connu dans la place ici qui s'appelle Daniel Lacroix, qui avait vu ça. Puis qu'il dit hey, moi, j'aimerais ça faire une compétition pour faire rayonner autant les entreprises de la région, mais aussi ce métier-là de conducteur de chariot élévateur qui est peut-être un métier, je vais dire, moins sexy dans le domaine manufacturier et autres. Les gens sont fiers de faire ce métier-là, puis c'est ça qui est le fun. Ils veulent montrer qu'ils sont bons. Puis il y en a partout, des conducteurs de lift. Donc, l'épreuve 1, on part avec le chariot élévateur qui est là. On va chercher le rack de palettes qu'on voit à l'autre bout. Il y a un circuit qui doit être fait, qui nous amène jusqu'à l'autre ici qu'on voit, l'autre rack de palettes. On le dépose à côté dans un carré qui est prédéterminé. On prend le rack de palettes, on refait le circuit au complet, on le ramène directement où on était au départ et on doit ramener le chariot élévateur ici à la même position qu'il est là avec le frein à main. Quand on a lancé l'idée, au début, on n'a aucune idée combien il y a des gens qui vont s'inscrire. Mais on a eu plus de 100 inscriptions. On a 2 femmes à l'intérieur des 30. La majorité, je dirais 80 % au moins, viennent de la région. J'avais vu ça se passer sur Facebook. Puis le soir même, mon boss m'a écrit « ça serait le fun si tu te réinscrirais, puis tu nous représenterais. » On se pratique dans le cours, on met des morceaux de bois, on les embarque ses palettes, puis on se pratique comme ça. On fait des petites choses qu'on essaye, qu'on fait pas d'habitude, là. Comme quoi? On ramasse des choses plus petites, là, à terre, puis... Mais c'est ça qu'on va faire, j'ai aucune idée. L'épreuve du mini-lift. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que sur la plus petite des machines qu'on a ici, qui est le modèle 12, ils vont avoir une chaîne au bout de leur fourche avec un crochet. Ils doivent venir chercher le mini-lift avec le crochet et doivent aller le porter sur l'autre boîte dans le même cercle qu'ils l'ont pris. Puis on va voir ce qui va arriver. Puis si on se rend loin, c'est correct. Sinon, moi, je me dis, c'est d'avoir du fun, puis le but, c'est de participer. L'événement se tient ce samedi 30 mai et il suscite un tel engouement que les plus de 700 places de l'Aréna ont toutes trouvé preneur. À Valcourt, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Les Saguenayens de Chicoutimi ont rendez-vous avec les Silvertips d'Everett en demi-finale de la Coupe Memorial ce soir. Les 2 équipes se sont affrontées samedi dernier lors de la ronde préliminaire. Les Saguenayens avaient alors perdu 5-3. Les gagnants du match de ce soir affronteront les Rangers de Kitchener en finale du tournoi dimanche après-midi. Un avion de chasse de l'Aviation royale canadienne va survoler l'arrondissement de Jonquière à basse altitude samedi après-midi. Il va passer notamment au-dessus du stade Richard Desmeules dans le cadre du match des Voyageurs de Jonquière en hommage aux Forces armées canadiennes. Il va y avoir un nouvel indicatif régional au Québec. À partir du 27 février 2027, le 273 va être introduit dans la région qui est actuellement desservie par les indicatifs 367, 418 et 581. Ça couvre la Capitale-Nationale et l'Est du Québec, donc le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Gaspésie et de la Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si vous faites une demande pour un nouveau service téléphonique à partir du 27 février prochain, ça se pourrait qu'on vous donne un numéro avec cet indicatif-là. Les indicatifs qui existent déjà vont continuer d'être attribués jusqu'à épuisement. Ce nouvel indicatif régional-là est ajouté pour s'assurer que les résidents et les entreprises de ces régions-là puissent continuer d'avoir accès à de nouveaux numéros. Évidemment, ça ne va pas affecter les numéros abrégés comme le 911 ou le 811. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.